Bonjour, bienvenue à la maison. Donc je vais vous montrer comment on s'occupe des poules tous les jours sauf la paille. Qu'est-ce que je leur donne à manger et comment je les entretiens. On va donc aller au fond du jardin. Je te suis. Salut les poupoules! Alors je m'en occupe tous les matins. Donc là j'ai des restes de cuisine. Là, on a un seau sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Tu montres? Voilà, et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc je donne du pain. Alors j'achète du pain, des sacs de vieux pain à notre supermarché local. J'ai entre 25 et 30 baguettes dans un gros sac plastique qui me coûte 3,50 €. Donc quand j'ai pas de reste de cuisine, eh ben, je mets deux pains. Il y a une douzaine de poules et un coq. Et en général, c'est tout mangé. Elles n'aiment pas trop le pain dur, donc le pain qui est un peu rassis, ça leur va bien. Et tu vois, le coq, hein, il laisse toujours les poupoules manger en premier. Hein. Ouais. Et donc je vais vider, elles vont se jeter dessus. Donc il y a du riz, des pommes de terre, des restes de vieilles salades. Voilà. Voilà. Ça c'est mon pot pour les poules. Ensuite de ça, j'ai une grande poubelle où je stocke mes sacs de grains. Donc j'achète en général du maïs concassé. Je remplis bien la mangeoire. Et on peut mettre plein de céréales. Elles n'aiment pas les produits. Les granules? Les granules, elles détestent ça. Et en plus, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Tac. J'ai besoin à manger. Je donnerai l'eau en sus. Donc là, je vais remettre un peu de paille dans le poulailler parce que j'ai vu qu'elles en avaient plus beaucoup. Là, on a une poule qui est en train de couver. Il va falloir que je la... Voilà, pépette. Alors j'ai ramassé les œufs hier soir pour les donner à des amis, donc j'en ai pas à vous montrer. Et quand elles pondent bien, je peux avoir par semaine entre 50 et 60 œufs par semaine. Donc aujourd'hui ça nous fait trop pour toutes les deux, donc j'en donne souvent à mes voisins. Est-ce que tu peux me tenir ça? Voilà. Donc en général, je mets de la paille propre. On se fait livrer environ une fois par an un gros ballot de paille qu'on stocke. Et comme ça nous permet d'avoir toujours de la paille. Donc là, elles vont être bien. En général, je ne sais pas pourquoi, elles grattent tout le temps. Et donc, elles virent la paille. Mais bon, je vais nettoyer de l'autre côté. Alors, il y a des gens qui nous ont dit oh, mais vous avez des poules, mais vous ne les laissez pas gratter dans le jardin. Qu'est-ce que tu en penses?
Le problème, c'est qu'au début, on était comme ça. On les laissait divaguer dans le jardin et en fait, elles mangeaient tout ce qu'on plantait, tout. Donc les 2 premières années, on n'a pas eu de jardin, malgré nos efforts. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de les cloter. Et on a du jardin et les poules, on s'en occupe bien pour qu'elles soient... Voyez, elles ont du terrain, elles sont bien nourries. On leur a fait des petits abris, enfin, parce qu'elles n'aiment pas trop la pluie. Donc on a une vieille niche qu'on a recyclée. Et puis on leur a fait un petit truc, un petit appentis, où elles se mettent quand il pleut trop, qu'elles soient pas sous la pluie. Alors les poulaillers, si vous savez le faire vous-même, c'est bien. Oui. Sinon, sur plein de sites maintenant, on trouve des poulaillers. Ça en est déjà notre deuxième au moins. C'est notre deuxième. On en avait acheté un peu plus grand. Mais en fait, il était de mauvaise qualité. Pourtant, on avait payé un certain prix, je crois 300 €. Et celui-là, on l'a payé environ 350 €. Il bouge pas. Effectivement, avoir des poules, c'est forcément prévoir un endroit où les mettre l'hiver. Avant, on fermait. Donc, elles rentrent par là. Donc elle rentre par là sur une échelle. Avant, tous les soirs, pendant l'hiver, je fermais. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien, qu'elles n'avaient pas froid. Donc comme ça, elles peuvent rentrer, sortir comme elles veulent. Par contre, si vous êtes à la campagne et qu'il y a des renards, il faut fermer, quoi, hein, parce que sinon, Plus de poupoules. vous n'avez plus de poules. Et donc tu leur changes d'eau tous les jours? Oui, alors je vais rajouter de l'eau. Alors je leur donne de l'eau de mes tonnes à eau. Des tonnes à eau qui sont dans le jardin. J'ai un arrosoir pour. Il faut bien qu'elles aient de l'eau, surtout en ces périodes où il commence à faire chaud. Il faut bien vérifier qu'elles aient de l'eau tous les jours. Parce qu'en fait, les poules, ça boit beaucoup. Donc c'est de l'eau du ciel, récupérée dans les tonnes. J'ai mon arrosoir, je fais le plein et puis je leur donne. Ça te prend combien de temps par jour? Quand je ne change pas le poulailler, ça me prend 5 minutes. Donc c'est facile. Ouais, donc là, je vous montre un peu plus en détail, mais une fois par semaine, donc on change la paille. Il faut compter 10 minutes, un quart d'heure, une fois par semaine, mais sinon, si vous avez les graines, si vous avez l'eau à porter, ça prend 5 minutes. Voilà. Donc elles ont 30 mètres carrés, nous. Un peu plus. Oui, un petit peu plus, oui. 40 mètres carrés, 40 voilà. mètres carrés. Voilà. Donc c'est Et des poules qui ont, depuis qu'on a commencé les poules, ça fait au moins 5 ans. C'est des poules pour certaines qui ont 5 ans. Qu'on ne tue pas, qu'on laisse tranquille. Elles donnent pas, elles donnent pas. il y en a même une qui s'est a priori abîmé une patte. Et voilà, on l'a. Elle a mal à la patte, on l'a pas tuée. Ça fait 1 an qu'elle est comme ça, elle s'est sûrement cassé la patte en faisant je sais pas quoi. Et puis on la laisse, elle se débrouille. Comme il n'y a pas de prédateurs. Chez nous, les poules, elles meurent de leur belle mort et pour l'instant, elles sont pas malades, elles n'ont aucun problème de santé, à part la poule noire qu'elle n'a pas de cassée, bien sûr. Vous faites des cochonneries là, hein? Oui. T'es petit, mais... Ah, elles ont des œufs là-bas. J'ai vu Je vais qu'elles... les laisser parce Ouais. que je sais pas de quand ils datent. Ouais, on va les laisser Je vais des leur fois. laisser. Peut-être qu'on va avoir des poussins. Et ben voilà. Et ben voilà, donc avoir des poules, c'est quand même relativement simple si vous avez un bout de jardin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de poules que nous. Nous, on avait autant de poules parce que les enfants habitaient encore à la maison.
Donc on en avait l'usage. Maintenant, je vous dis, on n'est plus que 2 à la maison. Donc des fois, quand on a 50 ou 60 œufs, on les donne. On a des amis qui adorent. C'est des œufs bio. Ça nous est arrivé d'en vendre aussi, hein. Ouais, 1 ou 2 fois, parce que vraiment, on en avait trop. Oui. Mais ça permet de faire plaisir aux gens, donc c'est bien, on les garde. Voilà. On n'en rachètera pas, mais on les laisse tranquilles. Quand on sera 2, on en gardera combien? 4? Oh non, 6, 6, parce que hein. 2, il faut 6 poules, quoi, parce qu'elles pondent pas tous les jours, donc il faut... Donc là, c'est un endroit qui est bien parce qu'il y a de l'ombre et du soleil, hein. Ouais. Voilà. Donc elles peuvent se mettre l'été quand il fait très chaud, voilà. Voilà, Elles sont dans la comment verdure. s'occuper des poules, c'est facile. C'est pas cher. C'est pas cher, c'est apaisant comme travail. Elles sont pas sauvages. Voilà. Eh bien, en espérant que ça vous a servi de renseignement. Et puis, on vous fait des gros bisous et à bientôt. Au revoir. Merci, salut.